Excelentíssimas Mesdames, senhoras, Messieurs, excelentíssimos senhores, jeunes gens, jovens, chers queridos frères irmãos no ideal d'idéal espírita, spirit, que nos abençoe Jesus, que Jésus, o amigo l'ami incondicional das inconditionnel nossas de nos vies, vidas. nous A bénisse. saga do La homem saga contemporâneo de l'homme contemporain é a mais bela est la plus belle manifestação manifestation do de la pensamento. pensée. Nas expressões Dans les mais expressions les plus variadas variées que a que imaginação l'imagination pode conceber. puisse concevoir. Nesses últimos 6.500 Au cours anos de ces 6500 de dernières cultura, années de culture ética éthique e civilização, et de civilisation, o homem logra l'homme a a aventura réussi extraordinária l'extraordinaire de aventure conquistar o cosmos. de conquérir le cosmos. Pôde penetrar nas Il a regiões pu pénétrer les insondáveis régions da insondables casa universal de la maison e universelle penetrar com et en segurança toute no sécurité universo das l'univers des micropartículas microparticules para poder afin decifrar de o enigma da déchiffrer realidade l'énigme de la existencial. réalité existentielle. A sua tecnologia, Sa technologie, apoiada na basée sur la cybernétique, sob a contribuição da avec l'apport de eletrônica e da l'électronique bionia, et de la bionique, fez que ele lui a chegasse permis d'atteindre aos les abismos abîmes insondáveis insondables do macrocosmo. du macrocosme E através et dos grâce au microscópios microscope électronique, ele pôde entender il a o pu mecanismo comprendre da le mécanisme de gravitation gravitation des particules infiniment petites, exaltando a glória exaltant de la uma gloire causalidade d'une causalité qui qui transcende sa capacité de compréhension. Mais face à cette réalité de l'homme moderne, on ne peut s'empêcher de se demander qu'en est-il de ces manifestations éthiques et morales? Son développement intellectuel atteint les plus hauts sommets de la trajectoire humaine. Mais en même temps, ces réactions émotionnelles font qu'il reste attaché à la barbarie, aux instincts primaires et à des expressions qui ont caractérisé une époque qui devrait déjà être révolue. Jean-Pierre Changeux, l'extraordinaire père de la neurologie moderne, menant une analyse de l'homme neuronal, établit que notre culture cherche à punir le criminel, mais l'assassin en prison et le condamne à la peine capitale, mais applaudit le guerrier qui a détruit une ville entière, honore le général qui a écrasé un peuple, qui, à des moments et dans des circonstances particulières, est devenu l'adversaire de sa propre nationalité. Quelle est cette culture qui honore la barbarie généralisée et punit le crime individuel? Toujours de l'avis de l'extraordinaire Jean-Pierre Changeux de l'Institut des sciences de Paris, il en est arrivé à dire que cet Homo sapiens est encore loin de la vraie sagesse. Mais la saga de cet homme est fascinante, car selon les observations de la psychologie, il y a moins de 10 000 ans, il exprimait encore les manifestations primaires de la pensée. Et l'admirable professeur Mirai Lopes a donc affirmé
que la trajectoire de la pensée de la créature humaine s'est faite étape par étape en fonction des impulsions de la loi d'évolution. Et Mireille Lopes, cherchant à établir les paramètres du processus d'évolution de la pensée, remonte le temps jusqu'à l'homme primitif, se trouvant dans la grotte, où il se réfugie, craignant pour sa vie, poussé par son instinct de conservation. Là, dans la grotte, il présente une pensée primaire. Son intelligence est instinctive, comme automatique, sans que la raison même, par des flashs d'illumination, fasse la différence entre l'animal quadrupède et lui qui vient juste de se trouver en position bipède. Mais c'est le début d'une trajectoire extraordinaire dans le domaine de l'évolution, psychologique, sociologique, anthropologique. Cette pensée primaire lui ferait prendre conscience que la vie est chaotique, que la nature dans laquelle il se trouve s'exprime à travers les manifestations de massacre, de la mort, de la peur, les phénomènes sismiques, les raz-de-marée, les tremblements de terre, les éruptions volcaniques, l'agressivité animale, l'agressivité de son compagnon d'une autre tribu, le pousse à avoir peur sans savoir pourquoi et à fuir. Et dans cette pensée où prédomine l'instinct, à un certain moment, il s'aperçoit que la vie, pour vivre, tue, et que pour survivre, il faut tuer. Mais il se rend compte que son habitat ne lui offre pas la sécurité nécessaire pour se prémunir de l'agressivité de la nature et de la diversité des facteurs mésologiques, représentés notamment par les animaux féroces et les autres hommes. Mireille Lopes affirme que l'homme entre alors dans le deuxième niveau de réflexion et qu'il quitte la grotte pour vivre dans la forêt, où il devrait être plus protégé des intempéries, de l'adversité, des ennemis naturels, à l'ombre des arbres séculaires. Et en présence d'une nourriture facile, sa pensée acquiert alors le phénomène de nature pré-magique. Parce qu'il accompagne le zigzag de l'éclair dans l'éclatement du tonnerre. Naturellement, son imagination déborde et il conçoit une force qui gouverne ces éléments déchaînés. Alors, pour apaiser la fureur de ces facteurs destructeurs, il tue. La première manifestation d'adoration est née. C'est le premier culte de l'homme primitif. Il tue le plus beau spécimen, le spécimen le plus vierge, le spécimen le plus fort, pour faire taire cette force qui le menace. Et il comprend qu'en tuant, il préserve sa propre vie. Mais la forêt ne lui offre pas la sécurité nécessaire. Il part intuitivement se réfugier dans l'intimité lacustre, dans les marais, et construit son habitat sur pilotis, d'où il peut entrevoir l'horizon plus largement et percevoir le danger qui le menace
en le fuyant. Et il continue de tuer. Maintenant, en raison de ses fantaisies pré-mythiques, où la nature lui apparaît comme une fournaise de malheur, dont il sort vainqueur et survit peu de temps sans comprendre le but de la vie. Le professeur Mihaly Lopes affirme alors que par cet automatisme d'évolution, cet homme quitte les pilotis humides pour habiter désormais sur les rives des grands fleuves, le Yangtze-Kiang, le Gange et l'Indus, le Tigre et l'Euphrate, le Nil, et fonde de grandes civilisations. Sa pensée est désormais de nature mythique. Il parvient à concevoir qu'il y a une vie hors de la vie et qu'il y a des forces qui manipulent la vie, ce qu'il caractérisera dans le polythéisme, qu'il définira en Dieu homme et en Dieu passionnément humain. Alors surgissent les civilisations de l'Inde, de la Chine, du Japon, de la Syrie, de la Chaldée. En Israël, il fait ses premiers pas dans la toute petite province qui un jour se répandra sur la terre. Cet homme, à l'aube de la pensée magique, conçoit désormais le besoin de conquérir d'autres hommes. Son instinct est toujours primaire. Il a abandonné les peintures rupestres. Manifestation graphique de son passage dans la grotte, car il ne savait pas parler. Avant d'apprendre à verbaliser les idées, il a réussi à s'exprimer par des couleurs, des lignes rigoureuses sur la pierre, mais maintenant il doit ériger des murailles pour protéger son peuple et avancer contre les autres. Et on entre dans la 4e période de l'évolution de la pensée. La pensée est égocentrique. Il est le centre de l'univers. La Terre est la demeure qui est entourée d'étoiles tournant autour d'elle. Son pays, sa race, ses croyances sont de nature psychologique égocentrique. Il tue pour protéger son clan. Afin de garder son peuple, il attaque et veut que le monde se limite à ses immenses murailles. C'est l'apothéose de la Syrie et de Babylone. C'est l'heure de la naissance de l'Égypte pharaonique. Israël commence à conquérir les terres et découvre Yahvé, perçoit Jéhovah, ce Dieu des dieux dont le nom est imprononçable, car il représente la magie de la vie, la causalité de sa conséquence. Peu après, il va conquérir le 5e niveau et apparaît dans les mers Égée et Tyrrhéniennes. D'une part, Athènes présentant la beauté de l'art, de la littérature, de la pensée philosophique, et d'autre part, Sparte, apportant le besoin militaire dans ses cités-États, le besoin hégémonique, la vie égocentrique et le pouvoir absolu qui débordera sur les plages de la péninsule italienne. Quand les premiers conquérants sortent du Latium, dévorés par des sentiments égocentriques, Rome s'empare de la Méditerranée et règne sur le monde connu. L'homme est dans la pensée égocentrique, dans la pensée logique. Il est capable de penser avec Homère ou avec Thucydide. Il peut travailler avec les mains grandioses de Phidias.
Il peut penser avec la tête de Socrate et de Platon, mais il tue. Quand il se rend compte qu'il n'a pas besoin de tuer son homologue, l'autre homme, alors il tue les animaux. Car la vie, pour vivre, exige la mort. Sur les grands autels de l'Orient, les brasiers fumants exigent des sacrifices d'animaux. Et à cette période logique, il commence à réaliser la divinité qui va au-delà des manifestations pluralistes des dieux passionnés et vulgaires. Quand Israël, à travers Moïse, a proclamé le décalogue, quand la pierre de Rosette a été écrite, que l'un des premiers codes de dignité humaine et de justice a été inscrit dans ce fragment de pierre, Moïse quitte le Sinaï et conçoit une loi de pensée logique, d'adoration, sans avoir besoin de la mort, que les hommes falsifieront et exigeront que le salut dépende des offrandes, des holocaustes et des sacrifices d'animaux. Pour qu'il puisse comprendre Jésus-Christ, l'homme doit atteindre la pensée cosmique, le 6e niveau de pensée. Et maintenant, il ne s'agit plus de sacrifier des animaux ou des hommes, mais de présenter le culte d'adoration des fleurs, des plantes vivantes, ce qui sera couronné par la pensée d'Allan Kardec, le codificateur du spiritisme, lorsqu'il établit que le sacrifice le plus agréable à Dieu, c'est le sacrifice des passions inférieures. L'holocauste le plus éloquent que l'on puisse faire en l'honneur de Dieu est de sacrifier ses mauvais penchants. Et l'homme atteint aujourd'hui ce niveau sans avoir abandonné les étapes par lesquelles il est passé au cours de la civilisation. Ceux qui sont parvenus à la pensée cosmique, comme Paul de Tarse, François d'Assise, Thérèse d'Avila, Nicolas Copernic, Isaac Newton, Galilée, ou qui l'ont atteinte par la recherche scientifique comme Pasteur, ou la pensée extraordinaire de Locke, de Kant, ou qui ont eu l'audace d'atteindre la pensée cosmique par l'abnégation, comme Marie Curie, ou tous ces héros de la science, de l'art, de la beauté ou du sacrifice, comme Mère Teresa de Calcutta, et toute une élite de missionnaires dévoués qui ont vaincu l'égocentrisme, l'égoïsme, par leur don total pour que l'humanité puisse émerger, dépasser ses limites et atteindre la plénitude des créatures intégrales, des hommes et des femmes vainqueurs d'eux-mêmes, capables d'aimer en se donnant à la tendresse, en s'aidant pour aimer. Atteindre le but le plus élevé du sentiment cosmique par l'abnégation et le renoncement, sans maintenir des attitudes puériles ou affectées d'abnégation, d'autodestruction, mais atteindre la plénitude de l'amour recommandé par Jésus à Dieu, la cause première au-dessus de tout et au prochain, en proportion directe avec l'amour de soi, la découverte de soi, la rencontre avec soi, la planification personnelle. Les religions issues du christianisme
nous offrait une proposition pessimiste, castratrice. Il faut affirmer Dieu et nier le monde. Il faut aimer Dieu et haïr le monde. Dans un paradoxe psychologique, dans la vieille dichotomie ancestrale de l'amour et de la haine, de passion destructrice et de passion libératrice, il appartenait à la science spirite, dans sa conception psychologique, de dire que le christianisme est une doctrine optimiste, car elle a tué la mort, donné un sens à la vie, donné un sens existentiel à l'être, proposé la dignité de la créature humaine. Et au lieu du sacrifice par la destruction du corps, respecte le corps. On ne peut aimer les autres que lorsque l'on s'aime soi-même. Quand quelqu'un prétend qu'il se méprise par amour pour l'humanité, il tombe dans la manifestation dégénérative d'une expression masochiste. Dire qu'il faut souffrir pour être heureux est une véritable falsification de la pensée du Christ. Il faut aimer pour être heureux. Et l'amour qui fait souffrir n'est pas de l'amour. C'est de la passion, c'est de l'instinct, c'est de la possession, c'est du primarisme. Et Jésus vint en disant, « J'ai vaincu le monde », alors que nous voulons à tout prix vaincre dans le monde. Nous courons après des chimères et des illusions. Profitons de tout. Stockons des valeurs qui n'ont aucune valeur, car le baiser froid de la mort nous arrache à la vie, nous forçant à tout abandonner sans aucun sens. Je me souviens toujours d'une de ces fameuses phrases au moment de la mort, prononcée par Élisabeth Ier, reine d'Angleterre. Cette femme qui s'était alliée aux corsaires du monde pour que le Royaume-Uni s'étende sur toute la terre, ce à quoi elle parvint, de sorte que le soleil ne se couche jamais sans qu'il l'illumine. Une partie de l'Empire britannique. À l'heure de sa mort, Élisabeth, historiquement très controversée, sort de l'agonie et s'écrie « Mon Dieu, donne-moi 10 minutes de plus et je te donnerai la moitié de mon royaume. » Et parce qu'elle est très, très avare, Dieu hocha la tête, lui prit sa vie et continua avec tout le royaume, sans lui accorder la moindre importance. Alors, le spiritisme vient faire une proposition cosmique pour les gens cosmiques, pour les gens qui ont le courage de renoncer aux bagatelles, aux préoccupations terre-à-terre. Le message du spiritisme transcende l'égocentrisme, le mythologique, le pré-mythologique. Il a pour principe la pensée logique, car la vraie foi, affirmait Allan Kardec, n'est que celle qui peut affronter la raison face à face, à toutes les époques de l'humanité, qui ne se soucie pas des impositions aristocratiques, théocratiques, gouvernementales, passionnée des gens, car nous sommes tous transitoires sur la scène de la vie. C'est une doctrine qui va au cœur de l'être, qui établit une différence capitale entre la personnalité et l'individualité.
qui démontre que la personnalité est un masque et que l'individualité est l'être éternel. Elle résout la grande équation de Mirai Lopes. Pourquoi la pensée a-t-elle évolué? Pourquoi la pensée est-elle passée du primitif au cosmique? Et la doctrine spirit vient expliquer que c'est à cause de la réincarnation. L'individualité, l'esprit, l'être, à chaque étape, développe certaines aptitudes qui lui sont innées. Et au stade supérieur, il est plus développé qu'à celui qu'il a déjà expérimenté, laissant place à de nouvelles possibilités et à un nouveau champ d'accomplissement. La réincarnation remonte aux anciennes doctrines du Vedanta, du livre tibétain des morts, du livre des morts des Égyptiens, du Veda et de la Vesta, de la Bible, de la proposition de Jésus, pour pouvoir dire que les étapes corporelles sont brèves, mais l'existence spirituelle est éternelle. Depuis que l'esprit a été créé, il évolue de plus en plus, comme une graine qu'on jette dans la terre généreuse. Il se mêle aux facteurs mésologiques et jette un drapeau d'espoir vers le haut et une tige de support vers le bas et se transforme en séquoia, en chêne gigantesque, en arbre prometteur se développant et se perpétuant grâce à d'autres graines. Mais les neurologues s'interrogent. La pensée? Qu'est-ce que la pensée? D'où vient la pensée? Comment pensons-nous? Notre pensée est-elle le résultat des neurotransmetteurs? Ces neurotransmetteurs communiquent entre eux par des réactions électriques, grâce à des impulsions de nature chimique. Et les chercheurs modernes de la vie neuronale viennent démontrer que nous sommes à un moment grandiose de la vie spirituelle, car le cerveau humain, pendant plusieurs millénaires, a été négligé. Le foie était autrefois beaucoup plus important que le cerveau. Le cœur pensait au Moyen-Âge. C'est pourquoi dans l'Antiquité, on verra souvent l'énoncé « aimer avec le cœur ». Le cœur parle, dans le sens de l'ignorance physiologique de l'être ou par besoin historique, car Jésus s'est aussi exprimé ainsi. Le cœur était l'organe du sentiment. Il l'est encore aujourd'hui de façon romantique. Mais la science a évolué de la même manière que Jean-Baptiste Lamarck présenta sa théorie du transformisme en 1807. Et devint le père de la pensée transformatrice de l'évolution anthropologique. Et Darwin, en 1859, présenta sa théorie de l'origine des espèces, des transformations végétales et animales. Étant ainsi le père de l'évolutionnisme, il y eut dans l'histoire du cerveau l'extraordinaire Gall, qui deviendra le père de la phrénologie. Il extraira des vieux pères de la médecine, des hommes de la patristique religieuse, tous les mythes, pour dire que le cerveau est l'organe le plus important de la vie. C'est le département le plus élevé et le plus complexe de l'existence humaine. Il est si extraordinaire que jusque dans les années 1940, les phrénologues considéraient que nous naissions avec environ 2 milliards de neurones. Ces cellules nerveuses, encore à étudier en profondeur, sont responsables de la vie organique, des mouvements, de la vie émotionnelle,
de la vie intellectuelle. On ne savait pas exactement comment ils communiquaient entre eux. Mais on croyait qu'à mesure que ces neurones mouraient, l'individu entrait dans un processus de décadence. Par conséquent, auparavant, un homme et une femme de 30 ans étaient considérés comme âgés. Plus tard, il a été établi qu'à partir de 60 ans, l'individu entre dans le troisième âge, c'est-à-dire qu'il cesse d'être une personne, c'est un vieux meuble usé, ennuyeux, que les jeunes doivent jeter dans le coin de leur maison. La vérité est tout autre. À partir des années 1950, la phrénologie et la cérébrologie ont découvert que dans la mesure où les neurones meurent et que l'individu est valide, qu'il travaille, qu'il ne capitule pas, ceux qui survivent et réagissent comme les muscles qui, à mesure qu'ils sont exercés, maintiennent l'agilité, le développement, ces neurones restants offrent aussi de nouvelles possibilités d'étendre des réseaux, des arbres d'intercommunication, des dendrites, et maintiennent l'ardeur de l'être intellectuel, de l'être émotionnel, de l'être organique. On a découvert vers 1950 que le cerveau contient environ 50 milliards de neurones cérébraux. Il est composé de ces éléments fantastiques. Mais à partir des années 1970, on a constaté que l'individu normal a environ 75 à 100 milliards de neurones cérébraux en circuits spécialisés pour maintenir la vie au summum de sa plénitude. Ils ont découvert que le cerveau n'est pas un organe, c'est une glande, la plus grosse glande du corps qui pèse environ 1 kg et 300 grammes, qui absorbe 20% de l'oxygène que le corps consomme, et en l'absence d'oxygène, il meurt, et la créature humaine se dégrade. Au moment de l'anoxie, l'individu perd la communication avec le monde extérieur. On a découvert que cette glande était capable de présenter environ 38 types d'enzymes déjà classés. Une émotion et le cerveau lance une poussée d'adrénaline dans le sang. La personne rougit, est anxieuse ou a une chute de tension. Des sueurs, ses mains tremblent. Grâce à cette sécrétion providentielle du cerveau, l'être a un choc et reçoit une décharge de dopamine. Alors, il est sujet à la dépression, à l'état psychotique, maniaco-dépressif, où il est dans un certain état psychologique et prend un coup, et avant que le coup ne transmette le message de douleur à travers les nerfs sensitifs au cerveau, celui-ci a déjà déversé l'endorphine, qui est la morphine organique, et nous ne ressentons absolument rien. Combien de fois prenons-nous un coup et sommes-nous surpris de ne rien ressentir? D'autres fois, on découvre un hématome, une ecchymose, et on dit « Mais je ne me souviens pas quand j'ai reçu ce coup », grâce aux endorphines cérébrales. Les cérébrines qui gardent notre vie sous le contrôle de la pensée. Alors une question se pose. La pensée est-elle faite par le cerveau? Mais si le cerveau est une glande qui réagit avant que le système nerveux central ne communique, quelque chose déclenche la réaction.
Il ne s'agit que parce que c'est l'effet. Il ne réagit que parce que c'est l'effet. La cause serait la pensée, mais la pensée est l'idéation du mental. Et le mental est l'esprit. Et l'esprit n'est pas le cerveau. L'esprit est l'être qui commande le cerveau. Cet ordinateur extraordinaire qui est le plus remarquable que l'esprit humain ne puisse jamais contempler. Il est si extraordinaire que si nous devions mettre toute sa capacité d'enregistrement dans un ordinateur conventionnel, celui-ci devrait couvrir une superficie de 150 km³ d'espace. Et il contient notre boîte crânienne, cet élément subtil, divisé en deux hémisphères, avec des fissures et plis où la vie se manifeste, envoyant des messages électrochimiques à la vitesse de la pensée, qui est supérieure à celle de la lumière. Ainsi, l'individu contemplant cette machine fascinante réalise que la créature humaine est encore très en retard par rapport au cerveau, car l'esprit ne peut en utiliser que 10%. 90% sont vierges, attendant l'évolution de l'esprit pour se communiquer, pour pénétrer sa réalité. Alors la science s'est rendue compte que cet appareil est si grandiose qu'il construit la réalité de l'être et détruit l'individu pessimiste parce qu'il est pessimiste, défaitiste. Il produit des enzymes. Il produit des processus destructeurs qui affectent son mécanisme organique. Les gens qui aiment être malades le deviennent effectivement. Mais ceux qui se rendent compte qu'ils sont juste malades cesseront d'être malades. La psychologie, dans sa thérapie, fait une proposition. Vous êtes une personne en bonne santé qui est momentanément malade. Celui qui est peut cesser de l'être, mais celui qui se croit ne peut cesser de l'être, car il a atteint un certain niveau, l'a accepté et le reste. Cette proposition scientifique est si remarquable qu'elle a une connotation spirite incomparable. Le spiritisme nous dit qu'on est l'auteur de notre destin. On sème et on récolte. La récolte est conforme à la semence. La proposition du spiritisme et de la science vont de pair. Changez votre façon de penser. Chaque fois que vous vous sentez bouleversé, troublé, en conflit, vous êtes en dystonie. Changez votre façon de penser, ce qui est beaucoup plus facile que de changer l'effet des actions nuisibles. La docteure Louise Hay proclame « Vous êtes au bon endroit, au moment précis, du moment nécessaire. Si les choses tournent mal, changez d'avis. C'est plus facile de changer d'avis que de changer de place. » Socrate affirmait « Là où je vais, ma pensée y est, et là où je projette ma pensée, j'y suis. Peu importe si mon corps est en prison, je sais penser et aussi loin que vont mes pensées, j'y vais aussi. » La proposition moderne nous dit que la pensée est l'effet de notre mental. Le mental est l'esprit. Mais nous, les soi-disant religieux, nous sommes si matérialistes que c'est une honte. Nous avons un atavisme matérialiste dont nous ne nous débarrassons pas. Voyons cela. Mon corps, mon esprit. Énoncé ainsi, l'esprit cesse d'être auteur et devient une partie du corps. Et quand on le dit, les gens réagissent. Et avec un peu d'agacement, ils demandent « Et comment je peux dire ?»
mon corps et le moi esprit. Oh, mais nul ne l'acceptera, c'est de la folie. C'est une question d'habitude. Changez les pensées erronées et commencez à penser correctement. Les personnes optimistes, idéalistes, sont en bien meilleure santé, car lorsque la maladie les frappe, elles l'acceptent avec bon sens et dialoguent avec elle. Bienvenue, mon cher cancer. Quel est le problème? Veux-tu tuer mon corps? Négatif. Le corps est à moi, pas à toi. Changeons d'attitude mentale. Comme le dit le docteur Bernie Siegel, cancérologue extraordinaire, les cellules ont des pensées, des ondes vibratoires, et si la pensée centrale communique harmonieusement dans le circuit spécialisé, les cellules suivent son exemple. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la psychothérapie des tumeurs malignes, l'attitude mentale de l'individu est plus importante que la thérapie par amputation ou la thérapie radioactive sous ses divers aspects. Quand quelqu'un arrive au grand hôpital du cancer du docteur Bernie Siegel, celui-ci demande: êtes-vous cancéreux ou avez-vous un cancer? La plupart disent: je suis cancéreux. Alors vous n'allez pas guérir. Mais si vous avez un cancer, vous pouvez le laisser n'importe où ou quand vous voulez, car ce qu'on a, on ne le garde que si on veut. Oh, mais vous pensez que je suis malade parce que je le veux? Écoutez, vous êtes malade parce que vous aimez ça. Mais si vous êtes malade, que c'est un accident de parcours, comme si vous partiez en voyage et qu'un pneu crevé, vous le remplacez. Je me souviens qu'un jour, on a demandé à l'actrice cinématographique Katharine Hepburn: avez-vous peur de la mort? Elle avait déjà un certain âge. Alors l'actrice, qui avait remporté 3 Oscars, répondit: eh bien, je n'ai pas peur de la mort. Quand j'étais un peu plus jeune, elle avait 70 ans, elle voulait dire quand elle avait 20 ans, quand j'étais un peu plus jeune, je suis devenue actrice de cinéma. Mon rêve était d'avoir une voiture. Et j'ai acheté une voiture. J'utilisais donc un chiffon pour qu'elle brille toujours. Je passais un produit, je prenais soin de ma voiture, je lavais les pneus. Mais un jour, alors que je sortais du garage, je l'ai rayé. Immédiatement, je suis allée voir le garagiste et il a rectifié la peinture. Quelqu'un de maladroit m'est rentré dedans. J'ai donc fait remplacer la pièce. Une autre fois, par distraction à Beverly Hills, j'ai enfoncé le pare-choc et je l'ai changé. Quelqu'un a heurté violemment l'aile, j'ai changé le côté, puis une pièce s'est cassée et je l'ai changé. Un jour, le moteur a explosé. Alors j'ai changé de voiture. La personne dit: mais je ne comprends pas. Eh bien, quand j'avais 20 ans, j'avais des petites douleurs. Alors je prenais des médicaments. À l'âge de 50 ans, j'avais des maux plus graves, alors j'allais voir les médecins. À 70 ans, j'ai eu plusieurs chirurgies esthétiques, mais quand cette pompe tombera en panne, je changerai de corps et je passerai à une autre incarnation. Alors je n'ai pas peur de la mort. Elle était maîtresse de son corps et avec une telle noblesse qu'elle avait un léger tremblement. Et quelqu'un lui demanda, alors qu'elle tournait un film Jeunette à l'âge de 82 ans: Madame, et ce tremblement, c'est Parkinson? Absolument pas. C'est un charme. Dans ma famille, on a tous ce léger tremblement. Mais ce n'est pas la maladie. C'est un charme. Mais madame, si c'est la maladie, eh bien, elle est très charmante. Essayez de trembler comme moi. Essayez. Alors, cette femme est vénérable. Elle est censée, face à tout événement qui ne perturbe pas sa marche. La science s'est rendue compte qu'elle était face à un défi et a créé, dans le domaine de la thérapeutique, une science admirable, la psychoneuroimmunologie. Nous sommes capables de nous guérir grâce à une attitude mentale positive.
Nous pouvons, grâce à notre psychisme, contrôler le système nerveux central. Nos neurones produisent des enzymes saines et rester psychoneuro-immunologiquement sains. Et le spiritisme dit qu'en étant l'auteur de notre vie, nous pouvons la mener comme bon nous semble. Nul ne peut résoudre nos problèmes, même si les gens courent après les médiums pour porter leur croix. Les croix restent exactement là où elles sont, sur les épaules de chacun. Et je me souviens qu'un homme avait vécu sur Terre pendant une longue période de 80 années. Il avait souffert autant qu'il est possible de souffrir. Quand il mourut, un ange lui dit « Vous allez maintenant entrer au ciel pour jouir éternellement de la gloire stellaire. Mais vous devez porter votre croix, à portée de la terre jusqu'au sommet de la montagne où Pierre vous donnera une place dans le royaume des cieux. » L'homme regarda la croix et se rendit compte à quel point elle avait été grande et lourde. Mais il y était presque pour grandir la colline et il se baissa, plaça la croix, ferma les yeux et partit. Mais alors il vit quelqu'un passer rapidement avec une croix très courte, une autre avec une petite croix et des dames portaient de légers crucifixes autour du cou. Il se dit, mais ce n'est pas possible, ici aussi il y a une discrimination socio-économique. Il passa voir un serrurier et dit, s'il vous plaît, coupez-moi un morceau de cette croix. Il scia la croix en deux, il restait juste un bras et la tête. Mais il passa devant beaucoup de monde. Arrivé au sommet de la montagne, Pierre lui dit, « Venez, mon fils, profitez du paradis. » Il regarda et il y avait un espace entre lui et Pierre, un petit abîme de quelques milliers de mètres. Il dit, « Pierre, comment traverser cet abîme? Posez votre croix, mon fils, elle servira de pont. » Il la posa, mais ça n'a pas marché. « Pierre, il manque un peu. Allez chercher le reste en bas et revenez. » Nous construisons les croix que nous portons. La psychoneuroimmunologie vient nous dire que la pensée est issue d'un mental, d'un esprit sain qui croit en Dieu, en l'immortalité de l'être, en la pluralité des existences physiques. Et en la leçon souveraine de l'amour, thèse de l'enseignement spirit. Par la communicabilité des esprits, il acquiert la certitude qu'il est immortel, qu'aucun mal ne peut lui arriver. Il est si courant de dire « La pire chose qui puisse m'arriver est de mourir, mais c'est le meilleur bien qui puisse nous arriver. Imaginez-vous avec une dette énorme, une de ces dettes bancaires, et soudain nous mourrons. Quelle merveille de laisser la dette sur terre pour que les citoyens la paient avec de nouveaux impôts. Dans un pays avec 57 petits impôts, un de plus, un de moins, il ne tuera personne. Donc le spiritisme nous offre une vision psychologique de la pensée par la réincarnation, qui nous projette dans le sens de la plénitude. C'est exactement ce qui est arrivé à ce jeune médecin qui, à Rio de Janeiro, était en train de conquérir le monde. Il avait obtenu un siège au Sénat de l'Empire et atteint une position éminente parmi les intellectuels. Il s'était distingué comme un excellent élève après avoir abandonné les siens dans les terres lointaines du Ceará. Le jeune médecin, Dr Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcanti, était au sommet de sa carrière.
appliquant l'homéopathie, suivant la tradition du similia similibus curantur, cherchant à incarner une nouvelle ère dans le domaine des thérapies non agressives. C'était vers 1880, lorsqu'un patient qu'il n'avait pas réussi à guérir alla rendre visite à un médium dans la ville de Niterói, et après avoir reçu des mains généreuses de l'immortalité, une thérapie homéopathe, il guérit et revint voir le docteur Bezerra de Menezes et lui parla de l'excellence de la vie au-delà de la vie. Lui qui était de formation catholique, mais intellectuellement matérialiste, se sentit attiré par ce curieux phénomène. Il entra en contact avec la médiumnité du jeune homme qui, en état de transe, était capable de diagnostiquer, pouvait présenter la thérapie dont les mains légèrement tremblantes rétablissaient la santé, recomposaient les tissus qui s'effritaient. Il pouvait redonner du courage aux patients. Et ce jeune Inácio Bittencourt parvint à mener à bien un travail de thérapie si salutaire qu'il sensibilisa l'intellectuel qui se mit à étudier. Et un jour, il a embrassé la doctrine spirite. Lorsqu'il lut le livre des esprits et découvrit que presque tout ce qu'il pensait s'y trouvait. C'était un homme de pensée logique. Il ne pouvait concevoir un Dieu qui punissait éternellement, un Dieu qui pardonnait moyennant des promesses et des paiements matériels. Il ne pouvait concevoir un culte extérieur pouvant réhabiliter les méchants pour un moment de repentir ou une manifestation post-mortem. Mais cette proposition de Kardec de la réincarnation qui expliquait les misères humaines, les disparités sociales, les problèmes intellectuels, cela le fascinait et il en fit sa profession de foi. Il annonça dans le vieux journal au Pays qu'après s'être enivré du message immortaliste, il allait prononcer un discours adoptant la conduite spirite. Le médecin des pauvres était né. Après sa conversion, il se consacra à ceux qui sont tourmentés, aux hommes et aux femmes des bidonvilles sur les collines de Rio de Janeiro. Il passa par des douleurs atroces, le veuvage, le mépris des amis, les attaques ingrates, des poursuites gratuites. Néanmoins, il souriait. Son Christ n'était plus le crucifié, c'était ce compagnon qui marche dans les rues avec les malheureux. Ce n'était plus celui de la Passion, c'était celui du sermon sur la montagne. Ce n'était pas celui qui avait été vendu par Judas dans un moment d'indifférence, de fragilité. Mais c'était le Christ amour, pain de vie, porte des brebis, chemin de la vérité et de la vie. C'était une proposition de dignité et Bezerra de Menezes se mit à travailler. Il s'abandonna au bien et quand il mourut, il laissa un héritage de pensée cosmique. Sa présence spirituelle se répandit sur les terres du Brésil et le 11 avril 1900, il quitta la terre, marqué par la gratitude des malheureux, par la tendresse des généreux, par le respect des notables de la terre. 50 ans plus tard, lors d'une solennité dans le monde de l'au-delà, dans les sphères spirituelles d'où étaient venus les êtres évangéliques dans la patrie brésilienne, une assemblée honora le docteur Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante pour son dévouement à l'âme brésilienne à travers 50 ans de sacerdoce spirituel.
lors de cette cérémonie pour 5000 convives dans un amphithéâtre rappelant ceux de la Grèce antique, Bezerra de Menezes fut accueilli par un chœur d'enfants de 200 voix sur l'estrade de colonnes ioniennes, doriennes, ioniennes et corinthiennes face à l'émotion des créatures de la terre, dédoublées de leur corps physique et d'êtres spirituels reconnaissants. Car en ce cinquantenaire, la mère de Jésus voulut offrir à Bezerra de Menezes un poste pour ses grandes conquêtes cosmiques d'amour. Léon Denis, l'extraordinaire spirit français, disciple d'Allan Kardec, parla au nom des esprits spirites de l'humanité. Manuel Viana de Carvalho honora au nom du Brésil le spirit profondément redevable, profondément reconnaissant. Et quand Bezerra s'apprêtait à exprimer sa gratitude, l'esprit Céline, qui était sur terre, la messagère de Marie, la mère du Galiléen, descendit avec une cohorte et dit: Bezerra, la mère de Jésus, vous fait savoir qu'après 50 ans de renoncement consacré à l'amour de la communauté brésilienne, vous êtes libre de tout lien avec la planète terrestre. Et vous pouvez désormais voyager vers d'autres soleils, d'autres mondes, sans passer par les turpitudes de la réincarnation sur la planète des ombres et de la douleur. Marie, la mère spirituelle de l'humanité, vous honore de l'opportunité de grandir. Alors le docteur Bezerra se leva, le cœur gonflé de tendresse, de larmes, la voix nouée d'émotion, et dit: Céline, ma chère, j'avoue ne pas le mériter. Si j'avais un mérite, si par hasard il m'était licite de demander quelque chose à la mère du Seigneur, je lui demanderais de ne pas me donner l'occasion de la tranquillité tant que dans la généreuse terre du Cruzeiro du Sud, quelqu'un souffre, de ne pas me permettre de sourire, ni de rester calme tant que quelqu'un dans l'ombre de la planète terrestre du Brésil pleure, souffre. Pleure ou souffre, puissais-je être envoyé au nom du Seigneur pour consoler, pour assister. Si je pouvais demander à Marie, je lui supplierais d'avoir l'honneur de rester effacée dans la psychosphère de la patrie brésilienne. Céline repartit, et entre les chants et les hosannas, une main spirituelle avec une plume écrivit sur le voile d'étoiles au firmament: Votre appel a été entendu. Vous continuerez dans la patrie brésilienne, essuyant la douleur et les larmes de vos frères. La cérémonie se termina et Bezerra descendit la nuit pour retourner au pays et rester ce symbole, cet être de pensée cosmique qui traverse aujourd'hui les frontières de la patrie brésilienne. Il partit à travers le continent, par le sud, par le centre, par le nord américain, où il est aimé, où on se souvient de lui, et avec une phalange de milliers d'esprits, il est partout pour diminuer les douleurs de la créature humaine. C'est pourquoi, le 24 mai 1976, un groupe de spirites de Saint-André, entre autres, nos frères Miguel et Teresinha de Jesus Sardano, décidèrent, en notre présence,
de construire un temple d'amour qui serait une école à caractère hospitalier, un véritable sanctuaire pour servir de poste de soutien à l'œuvre caritative du docteur Adolfo Bezerra de Menezes y Cavalcanti, qui, dans son expansion cosmique, nous aide, nous les moins fortunés. 20 ans plus tard, Amélia Rodrigues édifia une crèche. La divulgation devait apporter du réconfort aux âmes éperdues. La bonté soulageait des centaines de mains, de cœurs qui s'épanouissaient. Et l'amour chante aujourd'hui une ballade pour dire que l'homo sapiens a vraiment atteint le niveau de la pensée rationnelle, qu'il gouverne ses neurones et que cette saga de l'homme, des étoiles, de l'homme des microparticules, c'est aussi la saga de l'homme-amour, voyageant vers le chapitre de la pensée cosmique, quand on pourra vraiment s'appeler frère. Jusqu'à présent, dit Jésus, je vous appelais ami. Maintenant, cependant, je vous appelle frère. Le jour viendra, ni proche ni lointain, où nous nous donnerons la main. Le jour s'annonce où notre égocentrisme, notre égoïsme cédera la place à notre fraternité. Hâtons-nous en étant de meilleurs parents à la maison, de meilleurs époux ou partenaires, de meilleurs proches consanguins, pour devenir de meilleurs amis, devenir les frères les uns des autres, afin que nous puissions chanter sur terre cet hymne. Seigneur, il y a tant de joie dans mon âme, il y a tant d'empathie dans ta voix, que tandis que dehors, la confusion règne, le désespoir devient énorme, le blasphème s'agite, je peux dire « Je t'aime, Seigneur ». J'aime la vie qui pour moi est belle et consentie. Merci beaucoup, Seigneur, pour ce que tu m'as donné, pour ce que tu me donnes, pour l'air, pour le pain, pour la paix, pour la beauté que mes yeux voient sur l'autel de la nature. Des yeux qui fixent le soleil, la terre et la mer, qui accompagnent l'oiseau léger qui court joyeusement dans le ciel indigo et s'arrête sur la terre verte parsemée de fleurs de différentes nuances. Merci beaucoup, Seigneur, parce que je peux voir mon amour. Et devant moi, je vois des aveugles qui marchent dans les ténèbres, qui trébuchent dans la foule, qui pleurent dans la solitude. Je t'implore et je prie pour eux, car je sais qu'après cette lutte, dans l'autre vie, eux aussi verront. Merci pour mes oreilles qui m'ont été données par Dieu, des oreilles qui entendent de la musique, des gens qui descendent de la colline vers la place en chantant la mélodie des immortels qu'on entend une fois et qu'on n'oublie jamais. La voix mélodieuse et sonore du berger, la voix qui gémit, crie et sort de la bouche du monde entier. Pour ma faculté d'audition, pour les sourds, je veux te demander, car je sais qu'après cette épreuve, dans la nouvelle vie, ils entendront aussi. Mais merci, car je peux chanter.
devant ceux qui souffrent d'aphasie, qui ne chantent pas la nuit ni ne parlent le jour. Je prie pour eux car je sais qu'après cette douleur, dans ton royaume d'amour, eux aussi chanteront. Merci Seigneur pour mes mains, pour les mains qui labourent, qui sèment, qui enveloppent, pour les mains de tendresse qui libèrent de l'amertume, mains de charité et de solidarité, mains d'adieu qui nettoient les plaies, qui essuient les larmes et la sueur de la vie, pour les mains qui serrent les mains, mains de chirurgie, de symphonie, de poésie, de psychographie, des mains qui soutiennent la vieillesse, la douleur, le manque d'amour, pour les mains qui bercent sans crainte le corps d'un enfant étranger et pour mes pieds qui me font marcher sans me plaindre. Merci beaucoup Seigneur, parce que je peux marcher. Devant mon corps parfait, je veux te louer, car je vois des amputés malheureux sur terre, estropiés, mutilés, balafrés, désespérés, et je peux marcher. Je prie pour eux, car je sais qu'après cette expiation, dans une autre réincarnation, eux aussi danseront. Et pour finir, merci pour ma maison. C'est si merveilleux d'avoir une maison. Peu importe si c'est une villa, un bidonville, un nid, un lieu de douleur, une maison sur la route, un bungalow, quoi que ce soit. Mais il est important qu'il y ait en lui la figure de l'amour, l'amour d'une mère ou d'un père, d'une épouse ou d'un mari, d'un fils ou d'un frère, la présence d'un ami, quelqu'un pour vous tenir la main, la compagnie d'un chien, car c'est si triste de vivre dans la solitude. Mais si je n'ai personne pour m'aimer, pas même un toit pour me protéger ou un lit pour m'allonger, je ne me plaindrai pas, je ne blasphémerai pas. Au contraire, je dirai merci beaucoup Seigneur, parce que je suis né. Merci beaucoup parce que je crois en toi. Pour ton amour, merci Seigneur. Pour votre attention. Merci à tous.